On l'appelle le mystérieux et pourtant il est le favori de la communauté internationale. Raila Odinga se présente pour la 3e fois à la présidence du Kenya. À 68 ans, le Premier ministre sortant a tout d'un chef d'État pour ses partisans. D'abord, Raila est un vrai démocrate et c'est le seul qui puisse vraiment apporter du changement. C'est le seul qui s'est battu toute sa vie pour nos droits. Il essaie d'en finir avec la ségrégation ethnique. Une ségrégation à l'origine de violents affrontements après les dernières élections en 2007. Bilan, plus de 1000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Odinga, battu par Kibaki, accepte le poste de Premier ministre pour mettre fin aux violences. Aujourd'hui, il se défend de toute volonté de revanche. Les gens de ce pays ont besoin de changement et ils me voient comme l'incarnation de ce changement, du passage du statu quo à la réalisation de leurs rêves. Odinga a payé pour son opposition et passe près de 8 ans derrière les barreaux dans les années 80. Décrit parfois comme un socialiste ou même communiste, lui se présente comme un businessman avec un programme social-démocrate en main. Actuellement, les dépenses sont trop élevées. Nous dévorons et nous recommandons non pas un gel, mais une réduction. Et ça commencera avec moi. Je diviserai le salaire du président par 2 pour montrer l'exemple. S'il est élu, Odinga sera porté par les plus marginalisés comme les Luo, sa communauté exclue du pouvoir depuis l'indépendance il y a 50 ans. Dans un pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, le pari sera aussi de ne pas raviver les tensions tribales.